Les autorités électorales haïtiennes ont annoncé en début de semaine la reprise des sénatoriales dans le département de l'Artibonite. Cette décision est conforme à une résolution du Conseil électoral provisoire ordonnant la reprise du scrutin dans les régions où le nombre de procès-verbaux récupérés est supérieur à 70%. Les avis des candidats sont partagés sur le sujet. Yuri Latortue, arrivé en tête selon les résultats préliminaires, souhaite que le scrutin soit repris uniquement dans les circonscriptions concernées par les violences. Il conteste la formule de comptage utilisée par le centre de tabulation des votes, assurant que la méthode correcte confirmerait son élection au premier tour. Le président prend arrêté à demander pour le peuple voter un député par circonscription et 2 sénateurs par département. Tout le monde capte de me comprendre que si l'électeur sorti il a voté un député et même l'électeur ça a voté 2 sénateurs, il n'y a pas qu'à faire même calcul pour député que sénateur, puisque l'électeur a voté un député et après il voté 2 sénateurs. Pour député il prend nombre total de votes qui vient total général, il prend le nombre de votes que le candidat a fait, il divisé par le nombre de votes général, puisque on vote égal un électeur. Tout le monde comprend ça et il déterminé le pourcentage. Pour les sénateurs, par exemple dans l'Artibonite, on fait 47 005 voix. C'est le nombre total de votes que je fais comme candidat, il divisé selon CEPA par nombre total de votes que vous avez 2 candidats. Moi, je pense que le calcul ça est erroné. Aspect défendre, changer calcul là, changer mode de calcul là, ce n'est pas simplement pour AA. AAA, véatif. Et je dis à nous soulever pour changer pour tout candidat qui était bon dès le premier tour. Et il étonne pour tout l'autre candidat. Puisque dès que le peuple a changé calcul là dans un département, il est obligé de changer dans tout département. Et ouais, ça a causé, n'est pas acceptable, puisque le peuple a sorti pour le voter, il saute loin, il marche des kilomètres, il faut respecter votre lit. Et là, il y a plusieurs sièges que le peuple a sorti pour le voter, il ne faut pas calculer tout siège pour un siège. Des candidats malheureux aux législatives dans le Sud-Est exigent l'annulation des résultats dans ce département. Se présentant comme les victimes de manœuvres déloyales de la part de l'actuel CEP, ils menacent d'aller jusqu'au bout de leur mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Résultat élection 9 août 2015 là, c'est pas un résultat, c'est un arrangement. Ma garantie nous, yo fin mettez chaque monde en place avant de demander combien de votes il y a mis devant eux. Nous prenons voix à la presse parce que pas de personne haïtienne qui va contre le fonctionnement haïtien. Notre bataille pour un changement réel. Nous voulons aboutir à un changement réel. Mais en attendant nous arriver, côté nous qu'a établi l'état de droit, côté nous qu'a rentré dans la nouvelle Haïti, que en pile moun a prôné, mais on pas prêt pour défendre parce que les intérêts personnels menacent tout le monde fait bac. Moi je veux dire à monde national et international, moi-même personnellement, avec tout le qui avec nous pas chercher position, mais nous voulons déboucher son changement réel et structurel dans le pays d'Haïti. Et nous avons commencé le changement ça dans le département sud-est, nous avons pas eu le temps et nous voulons déboucher sur tout le pays d'Haïti. Pays à bouquet, pays à fatigué, il faut que nous gagnions un autre leadership, un autre type de gouvernement pour le pays d'Haïti qui a joué une libération, pour le sud-est qui a joué une libération pour nous déboucher sur ça nous chercher à nouvelle Haïti. RNDDH qui est représenté par... La journée du 9 août a été un fiasco électoral. C'est la conclusion de 3 organisations, le RNDDH, le CNO et le CONAN, qui avaient fait alliance afin d'observer le scrutin. Dans un rapport présenté à la presse ce mardi, les responsables de ces organisations ont accusé le CEP d'incompétence et reproché à la police nationale l'inefficacité dont elle a fait preuve lors des législatives.
Ces organisations exigent entre autres qu'une investigation indépendante soit menée au sein de l'institution électorale et que les autorités judiciaires sévissent contre toute personne impliquée dans des actes de violence du 9 août dernier. Dans le cadre d'observation, RNDDH, Conan et CNO constaté diverses scènes de violence. Nous notons, d'un coup, 9 cas d'affrontement armé, 5 cas d'assassinat, 2 tentatives d'assassinat, 9 cas côté moun yo blessé en bas balle. Il y a 17 cas de moun qui blessé en bas coup de roche avec coup de bouteille. Il y a 10 cas côté yo kebe moun yo battu yo mandjangwe yo en bas bâton. Dans divers centres de vote que CNO, Conan, RNDDH nous observé journée 9 août là, nous notons mandataires parti politique yo alimenté violence là, yo alimenté fraude là avec un pilote cas de irrégularité encore en dedans centre. Mandataires voté plusieurs fois dans plusieurs centres de vote, yo pas quitté l'autre aller dans droite yo. Mandataire qui proche parti politique qui sous pouvoir yo empêcher mandataire l'autre parti yo entrer en dedans centre de vote. Yo fait campagne ouvertement, yo pas dit yo en rien. N'a bon quelques exemples. Nous jouons des cas côté mandataire yo, y a veillé pour plusieurs partis politiques. Il y a un pile irrégularité qui lié à bourrage dur. Pour question publication résultat élection yo, KEP a pas montré li à la hauteur de tâche li. Résultat yo affiché tant coup trac, sans saut, sans signature. Bref, nous demandons pour qu'il y ait une évaluation approfondie du processus électoral, puisque le processus dans son ensemble doit être évalué en raison de tout ça que nous connaissons, irrégularité que ce soit dans la question livraison 4, mais également au sein même du conseil électoral par rapport à responsabilité chaque monde gagné. Nous demandons pour autorité judiciaire, de servir contre toute personne qui est impliquée dans le dévoiement délibéré du processus ou encore de l'interprétation d'actes de violence, puisque élection en tant qu'ensemble, un ensemble d'acteurs qui participent à la question de violence, que ce soit des dirigeants de partis politiques, que ce soit des candidats ou encore des partisans de candidats, nous demander pour la justice, justement, appliquer, que la loi soit appliquée par rapport à gens qui commettent ensemble d'actes de violence, de fraude dans le processus électoral. Et enfin, nous demander pour que les partis politiques yo fait mandataire yo même yo comporter en fonction de attribution. Premier tour élection législative 9 août 2015, vraiment c'était un accro aux principes ou encore aux normes démocratiques. Haïti demeurera le principal centre d'intérêt de la coopération américaine dans la région Caraïbe, a affirmé l'ambassadeur Pamela White arrivée en fin de mandat. La diplomate estime que le fait que son pays renoue des liens avec Cuba n'affectera en rien les relations privilégiées que les États-Unis entretiennent avec Haïti. Non, il n'y a pas de différence ici. Il y a des budgets que nous avons déjà établis bien pour Haïti, ça c'est là. Et non, je ne vois pas qu'il y a une grande différence. Il y a un certain groupe de gens au Congrès, dans le département de l'État, qui sont des amis d'Haïti, ils vont rester. Haïti est toujours un pays, comme j'ai dit mon speech le 2 juillet, il y a les ties that bind, il y a des choses entre des États-Unis et Haïti qui ne peuvent pas être coupées, jamais. Ok, donc l'intérêt pour Haïti sera le même? Oui, c'est le même. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé ce mardi un atelier de diffusion du nouveau curriculum pour l'éducation préscolaire. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, l'objectif de cette démarche est d'opérer des réformes en profondeur dans le système éducatif haïtien. Si tant vaut l'école, tant vaut la nation, nous-mêmes nous disons tant vaut l'enfant, tant vaut l'adulte. C'est fort que le ministère décide de faire aujourd'hui. Que pendant l'année scolaire 2015-2016, nous décidons que toutes 10 000 l'école qui offrent éducation préscolaire, nous décidons de prendre responsabilité pour que nous rendions disponibles dans
toute l'école ça yo, curriculum que le ministère là li décidé de mettre en œuvre. Son curriculum unique parce que le pays d'Haïti rend compte, tant que l'autre pays, que le rendement scolaire dépend de qui attention, accompagnement professionnel que nous avons en 3 à 5 ans, nous décidons année ça, fait que toutes 10 000 écoles qui ont offert classe préscolaire, nous mettons dans une dynamique de sensibilisation, dans une dynamique de formation autour de documents, curriculum sur l'éducation préscolaire que nous avons multiplié copies, que nous avons distribué dans chaque établissement et nous avons accompagnement à toutes 10 000 écoles qui offrent classe préscolaire pendant que vous n'êtes pas capable d'utiliser le même curriculum que nous avons dans le public. Quand on a besoin de gens qui sont plus formés ou autant formés, c'est dans le commencement, c'est dans la base. Donc, c'est ça, politique sous préscolaire, et c'est ça que l'année académique, année scolaire 2015-2016, voulait porter comme changement, c'est que nous commençons par le commencement, tant pour l'enfant, tant pour l'adulte. Merci.